Je parie que comme moi, pendant vos développements Power BI, vous vous êtes retrouvé avec des dossiers qui ressemblent à ça. Et ça s'explique par le fait que pour la plupart des développeurs sur Power BI, le versionning est étranger. Si vous n'avez pas l'habitude de ces outils, ils vous permettent tout simplement de sauvegarder plusieurs versions d'un même code. Du coup, si quelque chose se passe mal pendant vos développements, vous pourrez facilement retourner en arrière en restaurant une version antérieure. Mais c'est pas tout, ils permettent aussi aux équipes de collaborer et d'itérer sur le même code source d'un projet. Chaque développeur va ainsi avoir la possibilité de travailler sur une copie d'un projet. Bon, parmi les outils de versionning les plus connus, on retrouve en tête Git, et basé dessus, on retrouve un certain nombre de services en ligne qui permettent d'héberger dans le cloud les différentes versions de notre code, comme GitHub qu'on va utiliser aujourd'hui, GitLab ou encore Bitbucket. Et du coup, la question à $1 million que vous devez vous poser, c'est pourquoi on ne pouvait pas utiliser Git avec Power BI il y a quelques temps de ça. Pour faire du versionning, il faut que les développements soient éditables par un éditeur de texte, de code, comme par exemple Visual Studio Code, Sublime Text ou Notepad++. Lorsque vous développez sur Power BI, vous enregistrez vos différents développements dans un .pbx. Et si vous ouvrez un fichier, ça donne ça. Ce qui n'est pas exploitable, et ça s'explique parce que les fichiers .pbx sont des fichiers binaires. Ce qui a changé, c'est une nouvelle feature qui est actuellement en pré-version dans Power BI Desktop et qui permet d'utiliser une nouvelle extension de fichiers, le .pbip, et qui, eux, sont éditables. Bon allez, let's go, on passe à une démo. Sur mon poste en local, j'ai un fichier Power BI suivi des performances commerciales. La première chose, donc, c'est d'activer la fonctionnalité en pré-version. Pour ça, on va aller dans Options et Paramètres, Options, et dans Fonctionnalité en pré-version, on va venir activer l'option d'enregistrement du projet Power BI.pbip. À présent, on va venir enregistrer notre fichier au format pbip. Et si on regarde à présent, dans notre dossier, on a 5 éléments. On en a 4 nouveaux qui viennent d'être créés. Un dossier rapport qui va contenir une collection de fichiers et de dossiers qui représentent le rapport Power BI. Ici, dans définition, on a la définition globale du rapport et des paramètres principaux. Il contient aussi la référence au jeu de données utilisé par le rapport. Et un peu plus bas, on a un fichier report.json qui va comprendre les visuels et leur mise en page. Dans le second dossier, dataset, ici on va retrouver tous les fichiers et les dossiers qui représentent un jeu de données Power BI, dont le modèle.bim, qui contient notamment nos mesures au format JSON. Gitignore spécifie simplement les fichiers que Git doit ignorer. Et enfin, ici, on a un fichier projet de bureau Microsoft Power BI, donc notre fichier pbip, sur lequel à présent on va travailler. Si je l'ouvre, on retrouve à l'intérieur une vue de nos différents développements, et c'est depuis ce fichier-là qu'on publiera ensuite sur Power BI Service. Comme je le disais tout à l'heure, on va utiliser GitHub pour l'exemple. Pour ça, on a besoin de 3 choses. Git, GitHub Desktop et un compte GitHub. Git, l'outil de gestion de version, de versionning, qu'on va installer localement sur notre poste. Pour interagir avec cet outil, Git fournit son propre invite de commande, Git Bash. Beaucoup de développeurs l'utilisent, mais nous on va utiliser aujourd'hui GitHub Desktop, qui va nous permettre d'exécuter Git pour nous. L'avantage par rapport à Git Bash, c'est que GitHub Desktop propose une interface, ce qui sera beaucoup plus simple à prendre en main si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser Git. On va donc installer GitHub Desktop sur notre poste et créer un compte sur GitHub pour pouvoir nous connecter depuis notre poste en local à la plateforme. La première chose qu'on va faire, c'est installer Git. Tous les liens sont dans la description. Et on va mettre suivant jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, on ferme la fenêtre. À présent, on va installer GitHub Desktop. La dernière chose qui reste à faire, c'est de créer un compte sur GitHub. Il suffit d'aller sur github.com et de créer un compte. Une fois que tout ça c'est fait, la première chose à faire, c'est de connecter le dossier avec les développements Power BI et GitHub. Et pour ça, on se retrouve sur GitHub Desktop. Une fois GitHub Desktop installé, vous allez arriver sur cette page. Et là, pour commencer, on va venir ajouter un repository existant. Un repository, c'est tout simplement un répertoire, un espace de stockage qui va venir contenir notre projet et tous les développements qui lui sont liés. Je vais mettre un lien vers le dossier qui contient mes développements. Et on fait la remarque qu'il n'y a pas encore de repository de créer. Est-ce que je vais en créer un? Je vais dire oui. Je vais lui donner un nom, par exemple Power BI Repository, et je vais cliquer sur Create. Dans GitHub Desktop, à gauche, on retrouve le repository sur lequel je suis positionné, ici Power BI. Je suis dans la branche Main, et à gauche, on voit une historisation des différents changements. Pour l'instant, j'ai fait aucun changement. Et dans History, on voit un Initial Commit. Un commit, c'est quoi? C'est tout simplement un snapshot, une image, à un instant T de nos développements qui a été enregistré localement. Lorsqu'on crée un nouveau repository, automatiquement un initial commit est créé. Et si on regarde,
On voit à l'intérieur qu'on a 16 fichiers qui ont été modifiés, 1265 lignes de code à ajouter, 0 supprimé. Et ici, on voit la liste des fichiers qui sont impactés. Si je clique sur un d'entre eux, ici j'ai le détail, en vert, ce qui a été ajouté. Pour résumer, derrière ce commit, on a en fin de compte une première version de notre code à l'instant où on a créé le repository. Pour que ces changements soient pris en compte, on va publier notre repository sur GitHub. On nous demande de nous identifier. Et une fois que c'est fait, on va donc publier notre repository et on va garder notre code privé. On ne veut pas que ce code soit partagé publiquement. Il a été publish sur GitHub. On peut accéder à présent à nos repositories. Et si je clique dessus, on retrouve l'ensemble de nos fichiers, du code contenu dans notre repository. Et on voit d'ailleurs que pour l'instant, on a eu un seul commit, le initial commit de tout à l'heure. À présent, si on modifie notre rapport Power BI, par exemple en créant une nouvelle mesure total profit qui va faire la somme de notre colonne profit, et que j'enregistre, pour rappel, je suis bien sur le fichier PBIT, et donc je vois que mon projet de bureau vient d'être mis à jour, ainsi que le dossier dataset et le dossier report. Si on retourne sur GitHub Desktop, on voit ici qu'on a eu un changement, qu'on a eu une mesure qui a été ajoutée dans modèle.bim, donc là où se trouve la définition de mes mesures. Et pour créer une nouvelle version de notre code et la stocker sur GitHub, on va venir faire un nouveau commit. On va l'appeler ajout mesure. On peut lui donner une description, ce qui est utile pour savoir ce qu'on a fait ou ce qu'un autre développeur a fait. À présent, je peux commit sur ma branche main. Dans History, je vois bien un nouveau commit, ajout mesure, avec ici ma description. On retrouve à l'intérieur les changements. On voit que 16 lignes de code ont été ajoutées et 0 supprimées. À présent, je vais pouvoir publier push mon commit sur GitHub. Voilà, c'est fait. Et donc sur GitHub, on voit à présent que 2 commits ont été faits. On retrouve le commit ajout mesure. Et si on regarde, on peut aller voir tout ce qui a été modifié et on retrouve la description que j'ai créée. À présent, si un autre développeur souhaite accéder au développement pour y contribuer, il suffira de lui donner accès au repository et il sera capable de télécharger en local une version du code source. Je vous dis à très vite sur Dataseito. Ciao!